Avez-vous déjà songé à des vacances sur la Côte-Nord? Eh bien, Michel et moi, accompagnés des enfants, nous avons réalisé ce projet l'été dernier. Un beau matin, nous sommes partis de Montréal à destination de cette île par la route 138 pour cette aventure qui nous a laissé des souvenirs qu'on voudrait partager. On peut s'y rendre de diverses façons, en auto, en avion ou par bateau, tout dépendant du temps dont on dispose et des goûts de chacun. Aux abords de cette île, la première chose qui nous a impressionnés, c'est cette immense baie avec son archipel qui la protège du large. Les Grandes Basques, Petites Basques, Grandes Boules, Petites Boules, Manouines, Îlets de Quin et Corosol ont donné son nom à cette île. Cette île est une ville jeune qui a une histoire de souche européenne datant officiellement du passage de Jacques Cartier en 1535. Nous avons appris que d'anonymes pêcheurs basques visitaient ces côtes bien avant cet événement. Le site était antérieurement occupé par des Amérindiens qui y séjournaient pendant l'été. C'est d'ailleurs leur connaissance approfondie du territoire qui devint la pierre angulaire du commerce des fourrures, prétexte d'un peuplement plus sédentaire. Des activités de pêche se sont également développées et elles assurent aujourd'hui l'essor et la renommée de cette île. J'ai l'eau à la bouche en pensant à ces fruits de mer que nous y avons dégustés. Cette île a gardé longtemps son caractère maritime jusqu'à la découverte des gisements de fer du Nouveau-Québec au début des années 50. Une vocation industrielle d'envergure s'est alors amorcée et elle devint la plaque tournante alimentant les aciéries nord-américaines. Pour faire face à l'augmentation subite de sa population, cette île s'est dotée d'infrastructures modernes dans les domaines des transports, de l'éducation et de la culture. C'est ainsi que, conscients de l'évolution et respectueux de leurs racines diverses, les Sept-Îliens ont inauguré récemment le Musée régional de la Côte-Nord, où nous avons cueilli ces renseignements. Les secteurs commerciaux et résidentiels d'accès facile sont aménagés de façon pratique. Nous avons été agréablement surpris de la chaleur communicative des gens d'ici. Nous l'avons vu s'exprimer autour de nous au nouveau parc urbain. La joie de vivre s'y dégage dans la liberté et la bonne humeur au fil des conversations qu'on y échange. Ce jour-là, le site était animé par la troupe folklorique Tam Didelam de réputation internationale.
nous avons appris qu'à chaque année, de la fin mai au début juin, des feux de grève s'allument tout le long de la côte. Cette activité fébrile autour d'un phénomène naturel connu ici sous le nom de frolic du Caplan salue l'arrivée de quantités astronomiques de petits poissons qui viennent frayer sur le rivage. Les plages sont alors envahies de centaines d'amateurs de pêche miraculeuse, parmi lesquels certains plus audacieux que les autres. On oublie dans l'excitation la température de l'eau. C'est une activité très joyeuse, où les froliqueux expriment leur satisfaction de voir enfin arriver la belle saison, tout en se délectant de cette véritable manne. Qu'est-ce qui t'a plu en particulier ici, en ville? Les gens. Je crois que c'est important, les gens, parce qu'un pays peut être beau, mais les gens, c'est quand même ce qui fait la différence. Les gens sont très chaleureux, très accueillants. Qu'est-ce que tu as visité ici à cette île? À cette île, j'ai surtout... j'ai pas trop bougé finalement. Un peu trop pris par les fêtes, mais sinon je suis allé à la Grande Basque. C'était super coin. Je crois que si on passe à cette île, il faut absolument y aller. Surtout quand il fait beau. Impeccable. C'est à bord du Sylvesta que nous avons effectué, nous aussi, cette mini-croisière à la découverte de l'archipel des Sept-Îles. Depuis quelques années déjà, des efforts ont été entrepris dans le but de mieux faire connaître aux visiteurs ainsi qu'aux résidents ces îles méconnues. Celles-ci sont maintenant accessibles grâce à la Virée des Îles, une navette qui nous y conduit en toute sécurité. Les îles servent d'abri et de site de nidification à de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques, tels les éders communs, les cormorans, les goélands argentés à manteau noir, les mouettes tridactyles et les sternes arctiques. Les eaux poissonneuses qui baignent l'archipel forment un réservoir alimentaire essentiel à leur survie. L'île Corosol est d'ailleurs considérée comme un sanctuaire pour ces espèces. La Corporation touristique de cette île a procédé, ces dernières années, à l'aménagement de l'île Grande Basque. Celle-ci est maintenant sillonnée de sentiers pédestres et pourvue de facilités de camping qui permettent un séjour agréable. Voici ce qu'en pense un visiteur. Le site vraiment est enchanteur. Il faut juste à voir ici sur l'île. À 20 minutes de bateau, tu es en pleine nature sauvage. D'ailleurs, toute la route pour venir à cette île est pas mal extraordinaire. Des petits villages, tout petit patelin vraiment. Tu es en pleine nature vierge tout le long, à partir de Bécomo, des beaux lacs, des chutes. C'est super, franchement. T'aimes beaucoup le camping sauvage? Ouais. Dans un site comme ici, vraiment, c'est privilégié. En parcourant les sentiers, nous avons eu l'occasion de croiser sur notre chemin quelques-uns des nouveaux occupants du printemps. Les goélands arpentent leur domaine en toute confiance en jetant autour d'eux un coup d'œil discret.
les belvédères de l'île Grande-Basque offrent un panorama tout azimut à perte d'horizon. La virée des îles nous propose également de jiguer la morue. C'est une occasion en or de s'offrir un repas délicieux dont on ne peut douter de la fraîcheur. À quelques kilomètres de cette île, nous avons visité le lac Rapide ainsi que les installations du camp des jeunes qui fournissent une pléiade d'activités récréatives sous la surveillance de moniteurs expérimentés. C'est également tout près de là, à l'embouchure de la rivière Rapide, que se trouve le village miniature, un lieu de pique-nique que les enfants ont beaucoup apprécié. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai cherché et j'ai trouvé la montagne, la rivière pure, les plages, la mer, des espaces vides, purs, des beautés sauvages, une route fabriquée en pleine montagne. Les rivières, la qualité des rivières qu'on a rencontrées d'ici au Havre, là, superbe.
Près de cette île, des kilomètres et des kilomètres de plages de sable fin serpentent la côte. Réchauffées par le soleil estival et parfumées d'air salin, elles accueillent les amateurs de baignade en eau salée, de même que les promeneurs à la recherche de curieux objets sculptés par la mer. C'est l'endroit tout désigné pour le repos et la détente. Les rivières Moisy et Sainte-Marguerite sont aussi des lieux très fréquentés par les amateurs d'activités aquatiques. Les eaux plus tempérées de ces affluents savent satisfaire ceux qui hésitent à apprivoiser la mer. Des sites de camping bien aménagés sont situés à proximité et de nombreuses familles de la région s'y établissent de façon permanente pendant la belle saison. Nous nous y sommes installés quelques jours et le contact avec les autres vacanciers a été des plus sympathiques. C'est à Sainte-Marguerite, petite localité annexée à cette île, qu'est situé le magnifique club de golf municipal. Celui-ci vous propose un des plus intéressants 18 trous que j'ai eu l'occasion de parcourir. J'ai été séduit par son décor grandiose en bordure du littoral. Escale sur le parcours touristique menant en Méganie et desservi par les transports en commun, de même que par de nombreux voyages nolisés, cette île dispose de structures d'accueil nombreuses et variées qui offrent aux voyageurs de passage gîtes et bonne table. On peut sans problème y trouver tout ce qu'il faut pour satisfaire même les plus exigeants. Quant à eux, les oiseaux de nuit ne resteront pas sur leur faim, car des spectacles de qualité sont présentés un peu partout en ville. Que diriez-vous maintenant d'aller vous mesurer au monarque incontesté des eaux nord-côtières, le fameux saumon de l'Atlantique? La rivière Moisy a depuis longtemps acquis ses lettres de noblesse auprès des saumoniers du monde entier.
Autrefois territoire exclusif, elle s'est depuis démocratisée et c'est maintenant sous la gérance de l'Association de protection de la rivière Moisy qu'elle est ouverte au grand public. Oui, bien. Good. Lâchez. 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 Oui. C'est pas la même. Goodbye. Vous pouvez, si vous le désirez, réserver les services d'un des nombreux spécialistes du vol de brousse basé au lac des Rapides pour avoir accès à des pourvoiries offrant une gamme complète de commodités. Ces moments inoubliables que vous vous offrirez ainsi dans une nature encore vierge seront un investissement digne de ces prises à la chair savoureuse, encore fumées dans la région à la manière artisanale. Tout aussi réputés, les fruits de mer provenant de la pêche commerciale, dont les crevettes nordiques par exemple, pêchées à quelques milles nautiques de cette île, sont d'une qualité et d'une fraîcheur sans égale. Cette île et sa région vous invitent à vous asseoir à leur table et à déguster ces finesses gastronomiques dans le cadre qui leur convient le mieux, soit celui d'une côte nord des plus accueillantes. Laissez-vous tenter comme nous par ce magnifique coin du Québec qui vous réserve des surprises. Et venez partager avec les Nord-Côtiers ce territoire encore ouvert à l'aventure.